Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. h 53 et on va parler d'un gros appareil motorisé, un avion, l'Antonov, donc qui a atterri à Montréal pour la deuxième fois cette semaine avec Alexandre Pouliot-Roberge qui n'était pas à son bord mais qui a pu, donc qui va nous relater la chose. Donc Alexandre, salut. Bonjour Marjorie. Oui, effectivement. Écoute, on va commencer un peu avec l'Antonov, le AN-225 Mireia, si je peux me permettre de dire le nom officiel. J'ai décidé de parler un peu de ça parce que les gens sont impressionnés par un monstre comme ça qui atterrit puis qui vient porter. C'était la semaine passée là, qui est revenu la deuxième fois pour déposer une quantité absolument incroyable de ce qu'on m'a dit, particulièrement parce qu'il y avait beaucoup de blues là-dedans, parce que c'est ce qu'on manquait. Le docteur Arossi au d'ailleurs le prédisait. Juste pour dire ce que les gens, pour l'Antonov, vous avez entendu le nom, c'est un avion qu'on dit ukrainien. En fait, plus précisément, c'est un avion soviétique. C'est un projet soviétique qui a été mis sur pied, qui a été pensé par l'URSS, avec une compagnie, justement la compagnie Antonov, qui était basée en Ukraine. C'était du temps de l'Union soviétique. Et c'était justement l'État soviétique avait besoin, vous savez, le territoire est immense en Fédération de Russie, mais en URSS c'était encore plus gros, d'un avion tactique qui pouvait transporter une quantité absolument incroyable de matériel. Donc, je veux dire, c'est assez impressionnant que encore, et quand on le voit dans toutes sortes de domaines, ces super États-là, ces États-là qui avaient énormément de défauts, là, je suis pas là pour faire la promotion du type de régime démocratique qu'il y avait là, si je peux me permettre entre guillemets, mais ce type d'État-là, c'est de là d'où viennent tous ces monstres, ces projets-là, ces trucs-là que l'entreprise privée dans laquelle n'embarquera jamais, parce que visiblement, un cargo de ce genre-là, c'est pas quelque chose qui va ramener des profits à court terme. C'est ça, ce serait pas rentable. Mais là, à quel point est-ce que c'est énorme, cet avion-là? Écoute, moi, les proportions que j'ai, là, c'est un avion qui est capable de transporter jusqu'à 640 tonnes de matériel. Okay. C'est pour vous dire un peu quel genre de monstre auquel on a affaire, là. Il y a pas d'avion de cette dimension-là nulle part, là. Je veux dire, si vous regardez quand il était venu, vous savez, il y a une certaine époque, il y avait un festival aérien là, à Québec là, qui avait lieu, et il était venu une certaine époque, et puis quand on voyait quand il avait été escorté par des avions de chasse américains, puis on avait dit des oiseaux mouches à côté du noir à l'époque. Là. Okay. C'est un monstre. Ouais. C'est incomparable. C'est normal de voir les gens être enthousiastes d'aller voir un avion comme ça, parce que c'est des choses qui sont absolument inimaginables. Puis comme tu disais, en fait, tu voulais aborder finalement cet avion-là qui est géant pour dire que justement la puissance d'un État peut produire ce genre de véhicule, mais justement le privé ne s'aventurera selon toi jamais là-dedans parce que ce serait pas rentable. C'est là qu'on était rendu là dans la chronique. Je voulais faire un croche pour qu'on comprenne à quel point c'est un mastodonte cette affaire-là. Oui, mais c'est ça, j'utilise ce monstre-là, mais il y a d'autres exemples, vous pouvez voir. Moi, je me souviens, j'avais passé à la télé communautaire, on avait eu un débat entre la gauche et la droite. C'était un petit peu avant que je m'en aille en Russie, il y a une dizaine d'années. T'étais pour la droite? Non, effectivement, j'étais de l'autre côté. Et on nous expliquait, puis une des choses que nous disaient les gens de droite, là, qui étaient des gens issus de radio qui ne sont pas CKIA, c'était que l'État ne créait aucune richesse et avait créé aucune richesse. Et puis là, on nous disait, j'avais Sébastien Bouchard qui était avec moi de mon côté, du même bar, qui avait expliqué là qu'il disait, ben là, écoutez, Hydro-Québec, ça crée des richesses. Moi, j'avais ajouté. Est-ce qu'on aurait eu Hydro-Québec? Je veux dire, est-ce que les barrages de Bay James, c'est pas quelque chose que l'entreprise privée aurait fait? Et ça n'a jamais existé. Il y a pas. L'État crée des richesses parce que vous savez, ce qu'on nous dit, souvent on nous dit que les grandes entreprises, c'est des créateurs de richesses. La réalité, c'est qu'ils sont capables de concentrer des quantités de moyens et des quantités de capitaux qui sont importantes, leur permettant de faire des investissements.
Mais en tant que tel, les États, c'est ceux qui sont capables de faire qui sont capables les plus aptes à faire ça. Et si vous regardez que ce soit des barrages, je veux dire, le barrage sur le Nil en Égypte, Nasser, quand il a eu besoin d'en construire un, c'est avec son gouvernement. Quand il a eu besoin d'aide, c'est l'Union soviétique qui est venue l'aider. Il y avait des raisons stratégiques par rapport à ça, mais c'est parce que, indépendamment de la nature de ces autant qui étaient bureaucratisés puis antidémocratiques, l'Union soviétique avait une approche différente des États-Unis dans sa gestion économique. Et ça devenait pour eux autres un peu plus naturel d'aller là que les Américains qui essayaient de voir combien d'argent il y en a retiré. Donc, encore faut-il qu'un État, par exemple, ait le souci du bien commun, là. Ben, oui, ça prend le soutien de la majorité de la population, mais il faut faire attention parce que des fois, la bourgeoisie, la classe dirigeante, elle va voir l'intérêt dans des nationalisations. Et puis, c'est là qu'il faut faire une différence entre les nationalisations qui sont faites pour pouvoir créer de la richesse, pour créer des services publics, créer des structures qui vont permettre d'aider la population. Puis, dans le fait, des nationalisations qui sont tout à fait le contraire, c'est-à-dire qui ont là pour sauver la peau de la classe dirigeante, qui ont là uniquement justement pour pouvoir parer au manque d'argent de la bourgeoisie, puis qui vient dans les faits tout simplement se servir de l'État, se servir de la collectivité uniquement pour relancer les choses. On l'a vu entre autres avec Bombardier, c'est un très mauvais exemple de nationalisation. Mais il n'y a pas juste la nationalisation des moyens de production, la nationalisation des dettes. On l'a vu en 2008 quand le gouvernement a décidé de sauver les banques. Et on en parle encore actuellement. Un autre principe, c'est le fameux pipeline Trans-Montagne. Ça, c'est le type de nationalisation qui ont pour but de sauver la bourgeoisie, de sauver des pans de l'économie, même qui sont nuisibles dans le cas des sables bitumineux. Ben oui, c'est ça. Donc là, ça, c'est problématique. C'est pas le genre, justement, c'est pas comme l'Antonov. C'est pas la même affaire. Non, c'est ça. Mais ce qu'il faut faire attention, Marjorie, avec l'Antonov, puis là, c'est là qu'à un moment donné, en tant que nous, en tant que marxistes, en tant que socialistes, c'est très important de nous différencier. C'est que n'en demeure que l'Antonov est créé par l'Union soviétique, qui n'est pas du tout le type d'État qu'on veut créer, parce que c'était les États staliniens, c'était des États dirigistes, qu'on pourrait dire. C'est des États qui croyaient réellement dans une élite révolutionnaire qui contrôlait les leviers de l'État, puis qui disaient, écoutez, on a des têtes pensantes qui sont là pour sauver le prolétariat. Puis ça, ce n'est pas le socialisme. Le socialisme, au contraire, si on veut avoir une réelle société socialiste, oui, il faut collectivement procéder les moyens de production, puis la machine d'État, c'est la machine qui permet à l'ensemble de la population, c'est-à-dire à la classe ouvrière, de le posséder. Oui, il faut que ça soit structuré dans des services publics, mais aussi, il faut que ça soit contrôlé démocratiquement par les travailleurs pour s'assurer que ces puissants moyens de production-là sont utilisés dans l'intérêt de la population en général. Parce que n'en demeure que l'Antonov, quand il a été créé par l'Union soviétique, à prime abord, c'était pour des raisons stratégiques et c'était beaucoup pour transporter du matériel, entre autres, militaire. Oui. Actuellement, on s'en sert pour transporter du matériel médical. Ça, c'est une manière qui est beaucoup plus, disons, profitable pour la classe ouvrière. Mais les intérêts de la classe dirigeante, de la caste bureaucratique stalinienne à l'époque, c'était pas les mêmes que ceux de la classe ouvrière soviétique. Donc, c'est beau de dire, l'Antonov, sa création est un excellent exemple de ce que l'État peut faire à titre de force productive lorsque quelqu'un a un besoin et que c'est pas rentable pour l'entreprise privée. Mais d'un autre côté, pour qu'il soit utilisé en fonction des intérêts de la classe ouvrière, ça prend une gestion démocratique. Oui, ce qui n'était pas le cas nécessairement à l'époque, là, c'est ça. Donc, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puis ce qui n'est pas forcément le cas à l'époque des nationalisations actuelles. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de moyens de production puis de trucs nationalisés un peu partout dans le monde actuellement qui sont utilisés contre la classe ouvrière. Le meilleur exemple, c'est la police. La police, c'est pas privé. C'est supposé être un service public de protection de protection de la population. Là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de travailleurs noirs aux États-Unis qui sont au courant
la police n'est pas forcément là tout le temps pour les aider. Ouais, c'est ça. Ben ouais, Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup. On rappelle que le site internet alternativesocialiste.org répertorie beaucoup de contenu en lien avec ce que tu nous dis et qui est fort pertinent donc à chaque semaine. Je te souhaite une belle journée. Ouais, puis une belle journée, Marjorie. Puis si vous voulez venir, là, on a des sacs de lecture à Québec. Alors, Marjorie, t'es invitée, tu peux venir nous voir virtuellement. D'accord, virtuellement. C'est ça, c'est virtuel, tout ça, ces cercles de lecture. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.